ils sont admirables, ils sont incroyables, ils sont indispensables. Les pipi-rooms des restos parisiens débordent d'imagination. Visite guidée commentée par François Simon, critique culinaire culte et exigeant au Figaro et sur Paris Première. Les toilettes au restaurant, est-ce que c'est aussi important que cela? Bien sûr. Parfois même, on a l'impression d'être Jean Reno. Dans Léon, le nettoyeur, on arrive, on vérifie, parce que là-dedans, la plupart du temps, on ouvre quasiment les portes avec les pieds, parce que souvent, les toilettes au restaurant, c'est rude, quoi. Il y a toujours des trucs qui vont pas. Et surtout, c'est vraiment inquiétant, parce que c'est logiquement l'endroit qui devrait être le plus propre du restaurant. Philippe Starck ne néglige jamais les petits coins. Au contraire, il leur apporte un soin particulier dans chacune de ses réalisations. Dans ces deux restaurants, Le Bon et Le Bon 2, c'est aussi bien chez les filles que chez les garçons. Le monde de la gastronomie que l'on pense être celui du bon goût n'a pas toujours excellent goût. On a l'impression que parce qu'une assiette est bonne, un chef a bon goût. Et c'est souvent d'ailleurs l'endroit où il est le plus susceptible. On peut critiquer ses petits pois, mais si on attaque la couleur de ses rideaux, là, il prend vraiment la mouche. C'est drôle, hein, mais c'est comme ça. Dans la nouvelle maison Baccarat, c'est encore Philippe Starck et c'est encore impeccable. Il est évident qu'un restaurateur aujourd'hui, qui n'est plus un chef, ce qui est très différent, préfère mettre de l'argent sur des très belles toilettes, sur une excellente attachée de presse que de surpayer un chef. C'est ennuyeux, mais sauf que les gens n'attendent pas forcément qu'un restaurant soit bon. Ils attendent que le moment soit bon. Et le moment est fait d'une dizaine d'éléments, dont les toilettes. Au Tokyo Heat, ce n'est plus un bon moment, c'est une expérience imaginée par l'architecte Stéphane Maupin. Tout est différent. D'ailleurs, les toilettes ne sont pas au sous-sol, mais à l'étage. Je pense que les toilettes, dans 10 ans, seront beaucoup plus spectaculaires. Et le mouvement a débuté dans les boîtes de nuit, où là, il y avait beaucoup plus une vision ludique des choses. Donc, bien sûr, les toilettes, c'était un endroit marrant. Donc, les gens y allaient. C'était des couleurs noires ou des couleurs rouges. Enfin, il y avait un véritable propos qui commençait déjà. C'est dans les restaurants à la mode où les toilettes deviennent valables. Que ce soit les Kong, Starck et compagnie qui frotte bien le thème. Et voici justement le Kong. Starck toujours décidément très inspiré quand on parle Wawa. Oui, allez-y, c'est bien par là. Hein. Malheureusement, on a affaire à une clientèle parisienne et c'est une clientèle de cochons, grosso modo. J'ai rarement vu ça, donc toilette sale. Le lavabo devrait être propre, la savonnette devrait être changée, on ne peut pas prendre le même savon. On va dire que c'est assez consternant et même désolant. So Frenchy. Comme ils pensent que les toilettes c'est un endroit où on est sale, ils laissent les toilettes dans un état déplorable, souvent lamentable. Enfin, c'est accablant pour les Parisiens. À l'en-vue, c'est nickel. Et grâce à Francesco Passanetti, maître du genre, c'est aussi béton. Tu cherches la lumière et c'est la passe. Tu voudrais que ça débouche sur quoi? Alors ce que j'attends moi des toilettes, c'est qu'elles soient d'une hygiène irréprochable. Et c'est tout. Et que ce soit tellement propre que lorsqu'on rentre dans les toilettes, on soupire j'allais dire d'aise, c'est un lieu d'aisance. Alors, vous avez compris le message. Soyez gentils de laisser ces lieux aussi beaux que vous les avez trouvés en entrant.